Ok, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo du mardi, vidéo consacrée à un tutoriel. Et tu l'auras vu aujourd'hui avec la miniature et le titre, on va parler de live. Et surtout comment utiliser son appareil photo comme webcam pour son live. Il y a un petit peu plus d'un an, j'utilisais encore mon téléphone pour faire les lives et sincèrement la qualité est encore passable, c'est pas exceptionnel mais ça reste très bon, surtout si tu as un bon éclairage. Alors si jamais tu n'as pas envie du tout de mettre d'argent et que tu fais un live une fois de temps en temps seulement, le téléphone peut rester la meilleure solution à condition d'avoir un bon éclairage parce que ton téléphone il aime pas quand il n'y a pas de lumière. Il le gère très mal et l'image du coup est très vite granuleuse et de mauvaise qualité. Depuis un peu plus d'un an que je fais des lives plus ou moins régulièrement sur cette chaîne, j'ai investi dans un accessoire. Cet accessoire, c'est celui-ci, le Elgato Camlink 4K. C'est un petit accessoire qui va venir permettre de rentrer le flux vidéo de ton appareil en HDMI et de le sortir en USB de façon à le mettre sur OBS ou du moins sur un logiciel de stream. Parce que oui, si tu auras déjà testé, connecter ton appareil en HDMI directement sur ton PC, ça fonctionne pas. Il me semble que la plupart des ports HDMI qu'on va retrouver sur nos PC, PC portables, Mac, etc. sont des sorties HDMI et non pas des entrées. Je dis peut-être une bêtise parce que tu me connais l'informatique et moi, ça fait 34. Mais donc du coup, ce petit accessoire-là que tu vas retrouver au prix de 90, 100, 110 €, ça dépend un peu de tes revendeurs. Moi personnellement, je l'ai acheté à 110 € sur Amazon il y a un an. Ça va permettre de résoudre ce problème et du coup de rentrer un flux HDMI directement sur ton PC. Le flux HDMI, tu peux le rentrer avec ton hybride, avec un réflexe, avec une caméra, avec une GoPro, bref, tout ce qui a un port HDMI. Attention cependant, ça fonctionne pas avec tous les réflexes. Il y a une liste de compatibilité qui est disponible sur le site d'Elgato et dont je te mets le lien directement en description. Je t'invite du coup à aller voir toutes les compatibilités en description et nous on va passer à la suite de la vidéo. Une fois que tu as rentré un flux vidéo dans OBS par exemple, qui est le logiciel gratuit que j'utilise pour faire du stream, il va manquer un point important, ça va être l'audio. Alors au niveau de l'audio, il y a plusieurs possibilités. Le Camlink prend en compte l'audio. Donc si jamais tu branches un micro directement à ton appareil, comme c'est le cas pour cette vidéo, j'ai un récepteur audio ainsi qu'un émetteur dans ma poche qui est relié au micro-cravate que tu vois là. Si tu faisais ça pour un live, ça fonctionnerait entièrement. Si tu as envie de brancher un micro-canon du style un Rode Vidéo Micro, Videomic Pro, ça fonctionne également. Mais pour l'audio, plus le micro est proche de la bouche, mieux le son sera. Encore plus quand t'as pas de bol comme moi et que t'es dans une pièce qui résonne. Exemple, ça résonne beaucoup trop. Alors moi ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai acheté un micro de voix, un micro de table, un micro de voix off. En tout cas c'est comme ça qu'il est vendu. Ce micro c'est celui-ci, c'est le Rode NT USB. Alors c'est pas le pied d'origine que tu as vu, j'ai remplacé le trépied de façon à pouvoir monter le micro jusqu'au niveau de ma bouche. Si tu as déjà vu d'ailleurs un de mes lives, tu sais que le micro se trouve ici quelque part, donc il est vraiment très près de ma bouche, pour la simple et bonne raison que, comme je te l'ai dit, je suis malheureusement ici dans une pièce qui résonne, et si je laisse un petit peu trop d'espace entre le micro et ma bouche, le son risque de résonner un petit peu plus. Donc ce petit pied-ci est pour moi suffisant dans la plupart des cas où tu peux le mettre le plus proche possible de ta bouche. Moi, c'est pas toujours possible étant donné que je suis plutôt grand et que le bureau est plutôt bas. J'ai donc décidé de changer le trépied, j'en ai pris un que j'avais en stock. Et donc du coup, j'ai pris ce trépied ici qui va me permettre, si j'y arrive, d'allonger et de le mettre à la hauteur que je veux. Je te conseille pas vraiment le trépied que j'ai utilisé ici. C'est un trépied qui est beaucoup trop cher pour l'utilité qu'il a. C'est un trépied qui peut soutenir, je pense, jusqu'à 8 kg. Donc pour un micro de table, c'est vraiment pas utile. Si jamais j'y pense, je te mettrai le lien d'un trépied en description. Mais ne mets pas 100 € dans un trépied juste pour ce micro-là, ça vaut vraiment pas le coup. Et de nouveau, l'espèce de pied qui est livré avec peut être suffisant si tu es dans une pièce où il n'y a pas trop d'écho et surtout si tu peux mettre le micro assez proche de ta bouche. Maintenant, l'astuce de mettre un dictionnaire en dessous pour le surélever, ça peut fonctionner également. Donc voilà, pour le son, tu as deux solutions. Soit tu prends celui directement de ta caméra, et dans ce cas-là, je te conseille d'y mettre un micro en plus, car le micro interne de la caméra n'est vraiment pas bon. Ou tu prends un micro externe, micro de table ou autre, que tu viens du coup mettre également dans OBS. Alors OBS, on va en parler rapidement parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais si jamais tu veux une vidéo beaucoup plus longue et explicative sur OBS, je pourrais en faire une, donc n'hésite pas à le mettre en commentaire. Mais en gros, OBS est un logiciel gratuit qui va venir te permettre de faire du stream, c'est-à-dire, et en vulgarisant énormément, de mélanger une piste vidéo, une piste audio et d'envoyer le tout sur YouTube, Twitch, Facebook, n'importe où. OBS a énormément de points positifs, comme par exemple le fait que tu peux enregistrer en même temps que de streamer. Imaginons que tu fasses un live de 3 heures, mais que tu n'aies pas envie de diffuser ce live-là et qu'à la fin tu as envie de faire seulement un résumé de 20 minutes, tu peux également l'enregistrer de façon à faire ensuite un montage et publier ton live condensé. Tu peux également y mettre plusieurs pistes et les ranger par différentes scènes. Par exemple, moi, lorsque je fais un live, j'ai une scène pour un moment d'attente, avec juste une image et un compte à rebours. J'ai une scène avec mon générique qui se lance, et ensuite j'ai deux types de scènes, une avec ma tronche en plein cadre, et une autre avec un mélange entre le retour du PC et ma tronche qui est plus petit en haut à droite, à gauche,
Ça dépend un peu des moments. Pareil au niveau de l'image, si tu as envie de la travailler un petit peu plus, tu peux très bien filmer en log, voire en HLG sur ton appareil, et ensuite, à l'intérieur d'OBS, venir y mettre un LUT, venir l'appliquer dessus. Tu peux régler son intensité et régler très brièvement quelques réglages du style un tout petit peu de saturation, de contraste, mais ça ira pas très loin. Donc il vaut mieux faire un LUT, une correction colorimétrique bien appropriée par rapport au cadrage que tu vas utiliser et à l'image que tu vas utiliser dans ton live pour venir l'appliquer telle quelle. Garde juste en tête une chose, et je pense que tu dois déjà le savoir, c'est que la caméra c'est très bien d'utiliser un appareil photo très cher, un hybride, pourquoi pas un Canon 5D ou quoi. Mais si tu n'as pas un bon éclairage, ton image ne sera pas bonne. Et c'est le cas malheureusement pour beaucoup de personnes qui mettent énormément de budget dans l'image en oubliant un petit peu des fois la lumière et le son. Le son, on en a déjà parlé, mais comme lumière, n'oublie pas de prendre de bonnes lumières. Ça peut être simplement, si tu live en pleine journée, une fenêtre qui va être pas très loin de toi, ou si tu live le soir, des lumières artificielles. Dans ce cas-là, je peux t'en conseiller plusieurs que je vais mettre en description. Ici notamment, je suis alimenté par 4 lumières au total, enfin il y en a 3 qui m'éclairent moi et une autre qui éclaire un peu le fond pour changer de couleur. Ma lumière principale c'est ici une Nanlite Forza 60. La deuxième lumière qui est une lumière complémentaire pour mon visage ici c'est une petite pavotube, toujours de chez Nanlite. Alors cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée mais j'adore leurs produits. En contre, juste au-dessus que tu vois un tout petit peu dépassé là, c'est une Aputure Tri 8C. Et la petite lampe qui fait des couleurs derrière et qui éclaire un peu le tout, c'est une Bolling P1 que je viens juste mettre sur mon bureau, derrière moi, pour éclairer un petit peu l'ensemble de la pièce de différentes couleurs. Alors tu n'es vraiment pas obligé d'avoir autant de lumière que j'utilise, on est bien d'accord, mais n'oublie pas, garde en mémoire que si tu n'as pas une bonne lumière, même si tu as une bonne caméra, ton image ne sera pas bonne du tout. Alors du coup, pour utiliser ton appareil comme webcam, tu vas créer une scène et dans les sources, tu vas en créer une qui est un périphérique de capture vidéo. Tu l'appelles, hop, je vais te le mettre ici. Tu l'appelles test, moi je l'appelais Mastercam A7 III, hop. Test 2, parce que test 1 est déjà utilisé, voilà. Alors, rapidement, je ne sais pas pourquoi à chaque fois quand je passe sur l'écran en 4K, il me le met en énorme. Ici dans les périphériques, tu viens bien utiliser le Camlink 4K et vérifie que ton appareil est bien allumé. C'est tout bête, mais j'ai déjà cherché très longtemps pourquoi est-ce qu'il ne s'affichait pas. Ici, s'il ne s'affiche pas, la raison est simple, c'est parce qu'il est déjà utilisé, parce que tu vois du coup ma tête en bas à droite, tout simplement. Et au niveau des autres paramètres, moi je ne touche jamais à rien. Le format vidéo, je le laisse gérer par l'appareil. Le FPS, je le laisse gérer par l'appareil. Je change juste le périphérique pour bien le mettre sous Camlink 4K. J'appuie sur OK. Et il va s'ajouter dans les sources. Bon alors c'est pas très beau du coup comme capture d'écran, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment fonctionne mon OBS. En tout cas c'est comme ça que je l'ai paramétré. Je l'ai paramétré avec 4 scènes, une attente, comme je vous l'ai montré au tout début, un générique de live qui se lance tout seul, et 2 scènes de live, une en plein écran et une en splitté, où généralement je me mets en tout petit ici sur le côté. Mais je vous évite ça pour ne pas avoir cet effet de écran dans l'écran, dans l'écran, dans l'écran. Dans chaque scène, du coup, j'ai plusieurs sources. Alors ici, c'est les 2 tests que je vous ai montrés, donc on va les supprimer. J'ai le son du PC de façon à, si jamais je lui montre une vidéo, que je puisse le montrer et également avoir le son qui passe dans le stream. J'ai évidemment ma caméra et mon écran de diffusion seul, c'est comme ça que je l'ai appelé, c'est juste l'écran du PC. Donc si tu veux ajouter un LUT, tu cliques droit sur ta source, hop, filtre, et dans filtre, tu viens du coup appliquer un LUT ici en appuyant sur plus, appliquer un LUT. Moi j'en ai déjà le mien, c'est celui de Christian Matégrab qui est gratuit en plus si je dis pas de bêtises. Tu peux venir du coup l'activer et puis gérer son intensité. Voilà. Personnellement du coup dans ma caméra à chaque fois j'utilise un profil d'image où je ne dois pas le retoucher. Ne fût-ce qu'un profil HLG, c'est déjà très suffisant et ça permet d'avoir une image déjà presque finie au final. Bref, je te mettrai du coup tous les liens en description, celui du Elgato Camlink 4K, il tient plutôt pas mal, ça reste un bon produit. Je te mets également le lien du Rode NT USB, à savoir que depuis quelques semaines, voire quelques mois, il y a un Rode NT USB mini qui est sorti, je ne l'ai pas encore testé. Je te mets également le lien des 4 lumières que j'utilise. Et puis si jamais tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à t'abonner pour être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos. Bref, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. En attendant, nous on se voit jeudi voire mardi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout prenez soin de vous. Et puis à la prochaine. Ciao tout le monde.